Voilà, je vous salue partout où vous allez me suivre. Je vous bénis. Je suis ravi d'être devant vous parce que nous allons pas perdre à l'est du pays. C'est là où le point le plus important, c'est quoi? C'est l'est du pays. C'est là où on ne pouvons pas dormir chaque jour. Même l'autre fois, j'étais dans ma voiture. Les larmes ont coulé. J'ai dit, nous devons gagner, nous devons gagner, nous devons gagner, nous devons absolument gagner. Il n'y a pas autre alternative. Nous devons chasser les Rwandais, nous devons chasser Kagame, nous devons chasser les M23, les terroristes qui veulent prendre notre territoire, qui veulent forcer notre pays à être divisé, à être balkanisé. Et les Occidentaux sont vraiment complètement muets. Ils sont complètement muets parce qu'ils veulent prendre nos minéraux comme ils ont fait pendant des années librement. Ils veulent faire ça librement, sans impunité, et ils veulent faire ça. Nous avons dit non, ça va pas continuer. Ils vont pas gagner, ils vont rien faire. Nous allons gagner cette bataille. Dieu est avec nous. Le Dieu du ciel est avec nous. Nous allons gagner cette bataille. Peuple congolais, il faut pas baisser les bras. Nous allons gagner cette bataille. Nous allons gagner cette bataille. Je n'ai pas de doute que nous allons gagner cette bataille. Nous allons absolument, ils vont faire quoi que ce soit. Ils vont venir avec les missiles, comment on les appelle, solaires, sol solaire, là. Ils peuvent venir avec tous les équipements pour nous tuer, mais ils ne vont pas vaincre cette bataille. Nous allons prier. Éternel et Dieu des armées, nous te bénissons pour ces temps favorables que tu nous donnes. Nous te bénissons parce que tu es Dieu. Nous te bénissons parce que tu es le roi de rois, Seigneur, notre Dieu. La mort n'est rien. Mais Seigneur, toi, tu es avec nous. Même si pas ici, Seigneur Dieu, même au-delà, tu es avec nous. Nous n'allons pas perdre, Seigneur Dieu, cette bataille, Seigneur Dieu, à l'est du pays. Nous allons vaincre, nous allons gagner, Seigneur, notre Dieu. C'est pourquoi nous nous appuyons à toi. C'est pourquoi nous remettons nos FADC entre tes saintes mains. Nous remettons le Wazalendo entre tes saintes mains. Nous remettons, Seigneur Dieu, nos services secrets entre tes saintes mains, nos équipements, Seigneur Dieu, la SADEC, tous ceux qui viendront, Seigneur Dieu, pour nous secourir, Seigneur notre Dieu, nous les bénissons et nous bénissons les seuls Congolais, Seigneur Dieu. Détruis notre ennemi, détruis, Seigneur notre Dieu, le M23, détruis Kagame, Seigneur notre Dieu, que tu le détruis, Seigneur notre Dieu, et qu'il puisse, Seigneur Dieu, retourner et jamais retourner au pays, Seigneur notre Dieu. Nous te bénissons pour cela, à ton nom gloire, à ton nom puissance, maintenant et à jamais, pour des siècles et des siècles. Amen. Nous avons prié, Dieu écoute, Dieu exauce toujours. Nous allons gagner cette bataille, peuple de Dieu. Nous allons gagner, peuple du Congo. Nous allons gagner cette bataille. Il n'y a pas de doute dans ma tête. Il n'y a pas de doute que nous allons gagner cette bataille. Tout ce qu'ils font pour le moment, c'est vouloir nous forcer à la négociation. Le président Tshisekedi était clair. Il n'y a pas de négociation. Il n'y a pas de négociation avec les voleurs. Il n'y a pas de négociation avec les pilleurs. Il n'y a pas les négociations avec ceux qui veulent verser le sang. Ils vont négocier avec nos morts. Ils vont négocier avec, quand nous serons morts, c'est à ce moment-là que nous allons négocier avec eux. Il n'y aura pas de négociation. Congolais, tellement, partout où vous êtes. Bon, entraînement, il y a Minduki. Bon, entraînement, bon, qu'il y a la place. Bon, entraînement. Kinshasa, il ne faut pas rester dormir. Bon, qu'il y a entraînement, gouvernement, il faut que centre, il faut que centre entraînement. Et puis ça va être nyonso ba minduki ba donc entraîner nango malembe malembe. Bon, qu'il y a la région nyonso, na ba région nyonso. Il faut entraîner les gens. Ou vendu, vous entraîner bango. Vous avez ça ba minduki. Mutu nyonso na Goma. Bon, ça nyonso ba minduki. Entraînement. Entraînement. On ne va pas négocier, ces gens-là doivent partir. Ils doivent partir. Un pays souverain, violé, parce que les États-Unis sont derrière eux, parce que l'Europe est derrière eux, et la Pologne même vient là-bas, parce qu'ils ils ont l'audacité. Nous allons montrer que nous, les Congolais, nous sommes aussi audaces. On ne va pas quitter ceci. On ne doit pas quitter ceci. Et si même il faut amener la Russie pour nous secourir, on doit amener la Russie. À ce temps ici, avec ce qui se passe, en tout cas, moi, je suis vraiment ouvert. Je voulais pas vraiment de la Russie, mais avec ce qui se passe, si le gouvernement doit aller chercher les Russes pour venir, moi, je suis d'accord avec ça. On ne peut pas attaquer un pays souverain de cette façon. On ne peut pas attaquer. Ça, c'est vraiment la politique, la mafia à un niveau élevé. La mafia à un niveau élevé. Comment un pays souverain peut être attaqué de cette façon?
Comment un pays souverain peut être attaqué là, de cette façon? On veut renoncer à tout, on veut renoncer à tout. Le pays qui est là pendant des années et des années tranquillement, et tout d'un coup, la mafia de Kagame, avec tous les Tutsis, ils ont amené leur guerre qui était au Rwanda, et maintenant amènent cette guerre ici au Congo. Et ils veulent maintenant prendre nos terres. Nous allons dire non, premièrement. Moi, je vais dire pour commencer, je, voilà comment je vais parler un peu de cette guerre de l'Est et je vais parler un peu de quelques personnalités là-bas au Congo. Je vais commencer par parler de Peter Kazadi. Peter Kazadi doit laisser les gens aller manifester. Il faut seulement leur dire, ne pillez pas, ne brûlez pas les voitures. Les gens doivent manifester tranquillement. Ce qui se passe à l'Est du pays, Peter Kazadi, tu n'as pas l'idée de ce qui se passe à l'Est du pays. Si tu dois interdire les marches, laissez les gens aller marcher. Il faut seulement leur dire, il faut les éduquer. Nous avons toujours besoin d'éducation. Il faut seulement dire aux gens, ne pillez pas. C'est tout. N'enlevez pas les drapeaux des gens, ne pillez pas. Mais on doit aller manifester pacifiquement, chaque jour, pacifiquement. Regardez les gens, comment ils sont déplacés. Les enfants, déplacés. Pendant plus de 25 ans que cette histoire continue. Et ceci, à nos yeux, maintenant, quelle violence nous sommes en train de vivre. Parce qu'ils veulent prendre nos terres, nos richesses. Tout ce qu'ils veulent, c'est quoi? Peter Kazadi, tout ce qu'ils veulent quoi? Regarde, je suis allé acheter ceci, je vis ça quelque part. On dit lithium. Un des produits qu'on a beaucoup au Congo. Et tout ça, on trouve ça dans les voitures. Dans les voitures, on trouve ça. Dans les remotes de voitures, on trouve ça. Partout, on trouve ça. On a ça en abondance au Congo. Tout ce qu'ils veulent, c'est nos richesses. Voilà ce que nos richesses font. Les batteries de voitures électriques. C'est ce que nous faisons, c'est ce que nous avons, c'est ce que nous régorgeons. Et Kagame, pendant longtemps, il avait la liberté complètement, la liberté de venir au Congo, prendre nos minéraux et aller vendre ça. Un pays qui n'a pas les minéraux, mais il est premier en coltan. Comment? Dans les ventes de coltan. Comment? C'est du vol. Ils veulent continuer avec les vols. Nous devons nous battre jusqu'à la dernière personne. Et il ne doit pas avoir de négociations. Chaque jour, notre gouvernement doit mettre des jeunes en place, les entraîner. On doit entraîner les jeunes, on doit entraîner les jeunes, on doit entraîner les jeunes. Chaque jour, on doit entraîner les jeunes. Les mamans, ceux qui sont disposés, ceux qui veulent aller se battre, nous ne devons pas perdre notre territoire. Nous devons, aucun territoire doit être perdu à cause de ces monstres. Ça, ce sont des monstres. Les gens qui sont derrière ceci sont des monstres. Sont des monstres. Là, ils ont la soif du sang. La soif du sang. Ils disent rien, ils punissent pas. Si c'était Hamas qui faisait ceci, tout le monde allait parler. Ce sont des terroristes, ce sont des terroristes. Mais un terroriste non loin de chez nous et qui est en train de l'air à fournir nos matières premières, et ils disent absolument rien. Ils disent absolument rien. Ils sont muets. Ils sont muets. Ils sont muets complètement. Parce qu'ils bénéficient de ceci. Parce qu'ils veulent prendre avantage de nos minéraux. Tout, c'est à cause des minéraux du Congo. Tout. Cette guerre-là, c'est à cause des minéraux du Congo. Il n'y a rien d'autre. Moi, je pense que nous devons nous battre jusqu'au dernier de nous. Nous devons nous battre. Jusqu'au dernier de nous, nous devons nous battre. Nous ne devons même pas avoir deux pensées. Pas de négociations. Pas de négociations. On ne doit pas négocier. Un pays souverain ne négocie pas avec l'ennemi, ne négocie pas avec l'agresseur. On vient nous violer dans nos pays, dans notre propre pays. On vient nous voler dans notre propre pays. Et on veut exiger à notre pays de palabrer avec des agresseurs, avec des terroristes. Pourquoi la tribunal internationale? Nous devons saisir la tribunal nationale. Nous devons convoquer l'ONU. Nous devons convoquer l'ONU et nous devons avoir une réunion spéciale en ce moment. Nous ne voulons pas négocier, ils doivent quitter notre pays. Ils doivent quitter notre pays. Nous ne voulons pas négocier avec l'agresseur. Nous ne voulons pas négocier avec l'agresseur. Ils doivent
quitter notre territoire. Ils doivent quitter notre territoire. Les Congolais partout bozali, bisika nyonso bozali, botelema. Botika makambo ete. Tokoma uni, tokoma biso nyonso mutu moko, tozala batu moko. Tozala batu moko. Pour une fois dans notre vie, dans notre esprit ya patriotique, tozala bomoko, tozala bomoko. Division botika, ba critique, botika, botika ba critique. Tozala bomoko pour défendre notre territoire. On vient, mon Dieu. Baza koyiba biso. En pleine journée, on nous vole en pleine journée, quoi. On veut nous voler en pleine journée. Les États-Unis ne disent rien, l'Angleterre ne dit rien, la France ne dit rien, la Belgique ne dit rien. On ne dit pas, ok, cessez. Nous ne voulons plus négocier avec ces gens-là, avec les agresseurs, nous ne voulons plus négocier. Si Congo doit vendre ses minéraux, ce sont les autochtones du Congo qui vont vendre leurs minéraux. Un point très. Nous allons vendre nos minéraux nous-mêmes. Nous-mêmes, nous allons vendre nos minéraux nous-mêmes. Et nous n'allons pas paniquer. Nous allons gagner cette guerre. Nous allons gagner cette guerre. Nous allons gagner la guerre. Et beaucoup de Rwandais vont mourir à cause des multinationales qui ferment leur bouche, ne veulent pas parler. Ils ne veulent pas parler parce que, non, vous avez eu un Tintin qui est là-bas au Rwanda, un Tintin qui est là-bas au Rwanda et qui vous pousse, et qui pousse les enfants du Rwanda à aller se tuer. On n'a jamais vu des histoires comme ça en Afrique. Jamais vu un Africain qui vient et qui terrorise une autre partie de l'Afrique. On n'a jamais vu des histoires comme ça. Il faut être un Tutsi pour les faire. Ça, c'est pas possible, ce que nous voyons. Nous sommes restés pendant longtemps tranquilles. Nous sommes restés pendant longtemps dans le calme. Mais cette fois-ci, là, on va plus rester longtemps. On va plus rester dans le calme. Kagame est un sanguinaire, il doit être mis dans le tribunal international. On doit aller là-bas au tribunal, frapper et dire à ces gens-là, ils doivent traduire cette personne-là au tribunal international. Et tous ces lieutenants, tous ceux qui sont là-bas, peuple de Goma, peuple congolais, nous devons nous battre jusqu'au dernier de nous. Si le gouvernement veut faire venir les gens ici, les gens qui sont capables de venir pendant un mois, s'entraîner et aller au champ de bataille à Goma, nous sommes prêts. Tous demandent seulement qu'on programme. On doit programmer. Nous sommes prêts à venir. Nous sommes prêts à revenir et aller au Goma et aller se battre. Et aller se battre. Je m'excuse. Nous sommes prêts à aller à Goma et aller se battre. Aller se battre jusqu'à donner nos vies. Nous allons nous battre. Nous allons nous battre. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, ce n'est pas possible ce que nous voyons, peuple congolais. C'est pas possible ce que nous voyons. C'est comme un rêve, quoi. Et quelqu'un qui vient et vous agresse dans votre pays. Il prend quelques autochtones, quelques vendeurs là. C'est pourquoi on doit mettre la peine de mort. On doit rapidement restaurer la peine de mort. On doit lever le moratoire là et restaurer rapidement la peine de mort. La peine de mort pour les militaires, la peine de mort pour les civils. On doit restaurer ça rapidement. On n'a pas des ONG à négocier. On n'a pas à écouter les ONG. Notre pays et ces ONG là-bas, leur gouvernement, le gouvernement français les finance, le gouvernement américain les finance, d'autres pays les financent. C'est pourquoi ils peuvent venir et ouvrir leur bouche pendant que notre population, ils ne voient pas que les gens se déplacent là-bas, les jeunes gens, les enfants se déplacent, ils ne voient pas. Ils peuvent pas parler un peu de ces enfants-là qui sont déplacés, qui ne peuvent pas aller à l'école. Président Tshisekedi, il ne faut pas suivre les ONG, enlever rapidement les moratoires sur la peine de mort, sur les militaires et sur les traîtres, sur les collaborateurs. On doit mettre ça rapidement. On doit restaurer ça rapidement. On doit construire voilà les 5 points que j'ai aujourd'hui. Les 5 points que j'ai aujourd'hui. Moi, je pense personnellement que lire toutes ces histoires, ce qui se passe dans mon pays d'origine, moi, je pense que nous ne pouvons pas baisser les bras. On n'a pas de raison de baisser les bras. Nous sommes agressés. Notre pays est agressé. Mon pays d'origine, le Congo, est agressé. Aujourd'hui, je suis américain. Je suis défendu par le gouvernement américain. Je ne suis pas contre le gouvernement américain. Mais mon pays d'origine, je n'ai pas oublié mon pays d'origine. Je n'ai pas oublié là où je suis sorti. Je n'ai pas oublié ça. Mes ancêtres sont là-bas, enterrés là-bas.
Et c'est nilotique de Kagame. Il croit qu'il peut s'aventurer pendant longtemps qu'il a fait avec ses détracteurs de Kabila qu'il a laissé pendant un temps. Non, nous devons dire non. Voilà mes 5 points. Voilà ma prescription. Ma prescription vient avec 5 pilules. Vous savez quoi? Quand vous allez chez les docteurs, quand les docteurs vous donnent la prescription et vous allez à la pharmacie, vous prenez les médicaments. Souvent, ces médicaments-là ne sont pas bien. Ces médicaments-là, quand tu les prends, tu mets ça dans la bouche, ça fait mal. On dit à l'anglais tasteless. Ça n'a pas de goût. Mais ce que moi je veux dire aujourd'hui, c'est pour notre pays. Je ne viens pas comme les autres dire ah, Jules Ingeti a fait ceci. L'autre là, il dit ceci. Non. Nous voulons avoir des institutions qui sont solides. Un pays ne peut pas fonctionner s'il y a les institutions qui ne sont pas solides. Je n'ai pas le temps de courir derrière oh, celui-là. Non, nous devons avoir les institutions, devons avoir les normes. Nous avons un pays et nous avons eu des élections. Nous avons élu un président à 73% et nous devons rester derrière ces présidents-là. Maintenant que l'agression monte parce qu'ils veulent nous forcer à la négociation à tout prix, en tuant nos populations, nous disons non. Nous allons faire savoir aux Américains qui doivent dire à leur tintin là-bas que non, ça ne doit pas continuer. Ce qui se passe dernier temps dans le monde, c'est incroyable. La guerre en Ukraine, la guerre, la Russie avec l'Américaine, tout ce qui se croit force. Combien de fois mon pays ici, les États-Unis, nous sommes allés partout pour combattre et nous sommes revenus. Nous n'avons pas gagné en Afghanistan, nous sommes revenus. Nous avons dépensé de l'argent. Nous sommes allés en Libye, nous avons mis le désordre. Nous sommes allés nous sommes allés en Irak, nous avons mis le désordre. Combien de fois mon gouvernement américain va aller dans des pays et mettre les désordres? Vous êtes en train de mettre les désordres du gouvernement américain en Afrique, au Congo. Vous devez cesser ceci, les Américains. You need to stop this, Americans. You are putting just trouble everywhere. You are putting trouble. You need to stop it. You guys need to stop it. You guys are in government. You need to stop it. You guys need to stop it. It doesn't make sense. We went to Libya. No, there's nothing. Today, the country is chaotic. En Libye, le pays est complètement en chaos. Nous étions là-bas, la France, les Américains. Nous sommes allés en Irak. Aujourd'hui, rien. L'Iran commence à prendre le dessus. So stop helping that person they call in French Tintin. Your Tintin in Rwanda. Stop. Stop helping him. He's not gonna help him. He's not gonna take Congo. Stop. We need to stop this, Americans. Congo is a free country. Le Congo est un pays souverain et un pays libre. On ne doit pas voir ce qui se passe au Congo aujourd'hui. Non, on ne doit pas voir cela. Il n'y a pas de raison, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison de forcer le gouvernement Tshisekedi. Enlever Kagame, enlever les M23, enlever tous ces terroristes du territoire congolais. Enlevez-les. Nous n'avons pas besoin d'eux. Le Congo n'a pas besoin d'eux. S'ils veulent prendre les armes, nous allons mourir jusqu'à la dernière personne. Nos vaillants Ouazalendo, combattez jusqu'à ce que vous allez chasser. Vous allez les chasser. Vous allez les chasser. Vous allez les chasser. Et Peter, je parlais un peu de Peter, comment il s'appelle encore? Peter Kazadi, vous devez stopper et remettre les marches jusqu'à ce que nous avons la victoire. Vous devez remettre ces marches-là. Merci pour notre confrère héritier Lumbu, pour ce qu'il a fait au Rwanda. Devant les, il a défié. Il a montré que non, la population rwandaise est silencieuse pendant que la population congolaise est en train d'être tuée. Tout va se payer ici-bas. Tout va se payer ici-bas. Les Congolais, il ne faut jamais oublier ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Jamais. C'est pourquoi, voilà ma prescription. Ma prescription vient avec des pilules, 5 pilules. 5 pilules. Et quand tu prends la pilule, ce n'est pas toujours joli. Hein? Voilà ma prescription. J'ai été dans la colère
quand je vis à Goma, des gens qui entrent dans le stade avec des Mercedes pendant que nous avons la guerre là-bas. J'étais vraiment en colère. Vous savez pourquoi on voit toutes ces histoires-là? Vous savez pourquoi nous voyons tout cela? Parce qu'on a libéralisé nos frontières, parce qu'on a laissé les mines. Les mines sont à la merci des individus. C'est pourquoi je vais donner mes 5 pilules. Je ne donne pas mes 5 pilules parce que j'aime quelqu'un ou je hais quelqu'un. C'est parce que je veux voir le Congo aller de l'avant. Nangina mona Congo etambola. Nangina mona Congo etelema. Nangina mona Congo ekene liboso. Yango na zo pesa la pilule. Yango na zo pesa prescription. Ya liboso. On doit restaurer la peine des morts. On doit restaurer la peine des morts. Absolument. Pour les traîtres, contre les militaires, on doit restaurer la peine des morts. Deuxièmement, toutes les mines dans le pays, le gouvernement doit reprendre ça. Le gouvernement doit commencer à reprendre. Ça doit devenir, c'est pourquoi la Gécamine peut-être KO, les diamants KO, le gouvernement doit commencer à reprendre cela. Et le gouvernement industrialiser la façon dont nous récoltons nos matières premières et les vendre raisonnablement pour construire notre pays, pour bâtir notre pays. Donc, premièrement, la peine de mort. Deuxièmement, les sols, toute l'étendue de la République doit appartenir au gouvernement congolais. Ce n'est pas aux chefs coutumiers, ce n'est pas à des individus, non. Ici aux États-Unis, ma maison appartient au gouvernement. Même si j'ai acheté, c'est pas ma maison, c'est pas les bâtiments seulement, mais les sols appartiennent. Je sais pourquoi je paye les taxes chaque année. Au-delà de 4 000 $, je paye chaque année pour les taxes. Même si tu as ta propre maison, mais tu payes les taxes. C'est comme ça que nous devons penser. C'est comme ça que nous devons penser aussi, nous. L'étendue de la République, il n'y a personne qui peut dire ça c'est mon endroit à moi, ça c'est mes sols à moi. Non, ça appartient au gouvernement. C'est le gouvernement qui est responsable. L'autorité suprême, c'est le gouvernement. C'est pourquoi nous devons récupérer toutes les mines. Quand j'avais 15 ans, j'étais à Beni, je suis allé dans la forêt vers Ituri là-bas. J'ai vu comment est-ce qu'on creusait l'or à l'époque. Je suis allé. Il y avait un chef là-bas qui dirigeait tout le monde. Mais non, nous ne devons plus tolérer ces histoires-là. Ça continue comme ça. C'est pourquoi j'ai dit, on voit même les gens là qui viennent à Goma avec des Mercedes, des voitures Mercedes qui coûtent 250 $, 250 000 $. 250 000 $ ces Mercedes-là. Comment ces Mercedes-là sont entrés au pays? La douane, tout cela? Non. Le gouvernement doit récupérer toutes les mines sur l'étendue de la République et faire industrialiser et amener des gens qui collabore. Gagnant-gagnant, comme Félix l'a dit. Gagnant-gagnant. Des partnerships qui sont gagnant-gagnant. Et notre pays en profite aussi. Troisièmement, on doit aider les petites et moyennes entreprises. S'il y a beaucoup de jeunes qui se lancent dans on voit que non, cette entreprise-là marche, ou bien ils ont des propositions, qu'on puisse les aider. On doit avoir les banques qui aident la jeunesse congolaise à faire les business. On doit absolument aider la jeunesse congolaise. Troisièmement, nous devons avoir une armée très, très forte. Nous devons avoir une armée très, très forte. On doit chaque jour, chaque mois, chaque année, on doit avoir des gens qui sont en train d'être entraînés. Parce que si nous avons une armée très, très forte, personne ne va jouer avec nous. Les petits Rwandais ne vont pas jouer avec nous. Les petits Ougandais ne vont pas jouer avec nous. Nous sommes 150 millions. Nous pouvons avoir une armée très, très forte de 1 500 000. Et si nous pouvons avoir une armée de 1 500 000, et parmi les 1 500 000, on a des réservistes, mais on fait en sorte qu'on a des actifs. On a même 300 000. Moi, je crois qu'il y a personne. Bien entraîné, bien payé.
je crois qu'on n'aura pas de problème. Je crois qu'on n'aura pas de problème. Et voilà, mon dernier, la dernière pilule, on doit fermer les frontières avec Rwanda et Ouganda. Nous devons fermer nos frontières avec eux. Nous devons fermer leurs diplomates. Si les diplomates sont encore au Rwanda ou en Ouganda, on doit rappeler nos ambassadeurs. On doit fermer l'ambassade de l'Ouganda. On doit fermer l'ambassade du Rwanda au Congo. On doit fermer ça. On doit complètement abolir. Parce que ce qui se passe avec ces deux pays-là, c'est complètement diabolique. C'est complètement diabolique. On ne doit pas jouer. On ne doit pas jouer avec des diables. Ce sont des diables incarnés dans des présidents. Et Museveni est président Kagame. Ils ne sont pas des présidents, mais ils sont des sanguinaires. Ils sont des sanguinaires. La prescription que je donne, si on suit cela, si on suit ceci, si le gouvernement met en place la peine de mort rapidement, comme ils ont dit, comme ils ont enlevé les moratoires, si on met la peine de mort rapidement, beaucoup de gens auront peur. Beaucoup de gens auront peur de trahir ou de jouer. Et on doit appliquer cela. On doit construire les prisons. Beaucoup de prisons. Alors, beaucoup de prisons. On doit commencer à construire des prisons comment ça, on dit ça, des prisons là où tu ne peux même pas sortir, quoi. À haute sécurité, où tu ne peux même pas sortir. Et dans cette prison-là, on va mettre des machines, ils vont travailler. Ils ne vont pas aller là-bas seulement dormir. Non, ils vont travailler dans ces prisons-là. Donc des prisons à haute sécurité et avec des usines. On ne doit plus aller chercher les histoires en Chine. On doit seulement acheter les histoires que les prisonniers vont commencer à fabriquer. On développe, on fait des prisons vraiment sophistiquées. Puisqu'on doit mettre beaucoup dans la prison. Beaucoup. Beaucoup de malfaiteurs, beaucoup de gens qui mentent, beaucoup de gens qui ne disent pas la vérité, beaucoup de gens qui trompent, beaucoup de Kuluna doivent aller dans la prison et les recycler là-bas. Comme ça, des prisons, ils auront des écoles, ils auront des endroits pour travailler, des grandes prisons à haute sécurité. Ça va créer aussi du travail. Ça va créer du travail. Voilà encore, je vais répéter mes 5 pilules. La peine de mort, les prisons, reprendre toutes les mines sur l'étendue de la République, développer la jeunesse, les entreprises, ça fait 4. Et 5e, fermer nos frontières avec le Rwanda et Ouganda. Fermer les frontières. Fermer les frontières avec le Rwanda et l'Ouganda. Nous devons fermer cela. Nous devons fermer ces frontières-là. Ça ne sert à rien. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Nous ne devons pas baisser nos bras. Nous ne devons pas perdre focus sur ce que nous voulons atteindre. Nous allons vaincre cette bataille. Moi, je suis sûr et certain. J'ai la conviction. Notre Dieu ne va pas nous laisser. Le Dieu que nous prions chaque jour ne va pas nous laisser. Félix Tshisekedi n'est pas le fait d'un hasard. C'est un homme que Dieu a envoyé pour le Congo. Je le dis toujours, je ne suis ni membre d'un parti politique. Je n'aimerais pas devenir membre d'un parti politique. Je n'aimerais pas occuper une fonction politique. Tout ce que je veux et tout ce que je demande et tout ce que je prie, c'est que mon pays d'origine vive dans la paix. C'est tout. C'est tout ce que je cherche. C'est tout ce que je demande. C'est tout ce que je prie, que mon pays d'origine soit dans la paix. Soit dans la paix, se développe dans la paix. Et pour cela, Congolais Téléma, kolali samisu te. Kolali samisu te. Ce kolali simisu, et qu'on continue kaka cercle, il y a Mouyibi, il y a Songi, il y a ba poison, il y a ba temitema mabe, il y a ba takoloba loba pa, et va nous continuer toujours. Et va nous continuer toujours.
Nous sommes un peuple qui prie. Nous sommes un peuple qui cherche Dieu. Nous sommes un peuple qui n'a pas peur de dire la vérité. Nous disons la vérité. Nous n'avons pas peur de la mort. Nous n'avons pas peur de la mort. Cette vie ici, dès qu'elle est temporaire. Je vais vous dire encore une chose qui va vous choquer. Mobutu, à Betakitolo, le Lazare, dans le Maroc. On ne peut pas se moquer de Dieu. On ne peut pas se moquer de Dieu. On ne peut pas se moquer de Dieu. Kagame, il va mourir. Museveni, il va mourir. Mais nous, ce que nous pouvons faire aujourd'hui, c'est défendre notre pays. Ce que nous pouvons, j'appelle à tous les Congolais, ce que nous pouvons faire aujourd'hui, maintenant, c'est défendre notre pays. Nous ne devons pas laisser à l'ennemi prendre. Nous ne devons pas laisser à ces agresseurs de prendre notre pays. Pas un centimètre de notre pays. C'est pourquoi, Téléma Congolais. Téléma Congolais. Téléma. Bakangao Mounokote. Bachao Fizite. Téléma. Téléma kolala les sous-soutés. Kolala les sous-soutés. Kobanga pété. Kobanga pété. Parce que après la pilule, qu'est-ce qui vient? Tu es guéri, quoi. Tu es guéri après. Après que, la prescription, dans la pharmacie, aujourd'hui, on met les pilules, tant que pilule, tu seras guéri. Tu seras vraiment guéri. Alors, nous ne devons pas avoir peur. Nous allons vaincre. Nous qui sommes ici aux États-Unis, nous devons écrire à nos sénateurs, nous devons écrire à nos congressmen, nous devons leur écrire à nos congresswomen, nous devons leur écrire, nous devons crier. Je sais que les États-Unis est grand, les États-Unis est vaste. Nous ne pouvons pas nous rassembler, nous tous. Je comprends, nous avons des occupations, des factures à payer. Si nous pouvons nous rassembler, si quelqu'un a les idées, contactez-moi. On peut faire ce que nous pouvons pour notre pays. J'ai écrit à Tony Blinken, ce qu'en tant qu'Américain, je peux faire. Je peux me plaindre. Je peux me plaindre, ils vont écouter, ils vont examiner. Même ceux qui ont mais ceux qui que non, tu es en train de te plaindre, il va écouter. Il va écouter. Vous aussi, peuple rwandais, si vous voulez être en bon terme avec nous, il faut vous manifester. Il faut dire à votre dictateur là, il doit quitter notre pays. Il faut dire à votre dictateur là qu'il doit abandonner ce qu'il est en train de faire. Il ne faut pas avoir peur des dictateurs dans nos vies. Nous ne devons pas avoir peur. Je sais qu'il y a des gens, des Rwandais qui sont honnêtes parce que j'ai vécu à Bukavu. J'ai des amis rwandais. J'ai des amis rwandais. Je connais des familles rwandaises. Des familles rwandaises. C'est pas, ils sont pas comme ces Tintela à Kigali. Toro joyeux. Tu vas pas sortir de cette histoire ici seulement comme ça. Un jour, Toro joyeux. Toro joyeux. Toro joyeux. Toro joyeux. Continuez kaka kosakana na Congo. Okazi Congo est la playground now. Le Congo n'est pas le playground de Kagame. Le Congo n'est pas le playground où on vient pour chercher pouvoir. Non, nous sommes déterminés. Quand les Congolais se fâchent, se fâchent. Il y a une chose, les Congolais, quand il est fâché, il est fâché. Quand il est fâché, quand les Congolais tournent le dos, ils tournent le dos, il y a pas deux comme les Congolais. Je conscientise tous les Congolais. Nous devons faire quelque chose pour notre pays. Ne restez pas endormis. Que Dieu bénisse les Ouazalendo, que Dieu bénisse les FADC, que Dieu bénisse le président Félix Tshisekedi, que Dieu bénisse tous les peuples congolais, partout où ils sont, la diaspora, au pays, que Dieu vous bénisse. Nous allons gagner cette bataille. Je suis confiant dans l'Éternel. Amen. Comme Néhémie, je suis confiant dans l'Éternel que le Dieu d'Israël, le Dieu du Congo est avec nous. Nous allons gagner cette bataille. À la prochaine. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.